Eh bien salut, aujourd'hui on est vendredi 16 mai, vendredi jour de Vénus. Vénus, la déesse de l'amour, de la beauté. Aphrodite aussi en grec. Ouais, elle n'a pas tellement d'attributs, hein, plus que ça. Vénus, Vénus Aphrodite. Ouais, l'amour, la galanterie peut-être. Son mec à elle, c'était Arès, le dieu de la guerre. Hein. Bon, du coup, en grec, tu sais qu'il y avait toutes les formes d'amour, hein. L'amour filial, l'amour, j'aime bien manger, j'aime bien... Ah putain, j'avais dit qu'à chaque fois, agapé, eros, enfin tu vois, il y en a plein des sortes d'amour. Bah, elle, c'est l'amour que nous, on a gardé finalement, qui englobe un peu tout, quoi. Quand on dit j'aime bien ci, j'aime bien ça, je t'aime, tu vois, j'aime la vie. On a gardé ce M générique. Bon, peut-être que du coup, elle incarne la déesse de ce j'aime générique, de tout ce qui est aimable. Alors, tu vois, le truc, c'est que c'est vrai que c'est pas très précis comme, pas très précis comme expression. Et du coup, on dit souvent qu'on l'emploie à toutes les sauces et c'est pas faux. Bon, bah c'est comme ça, maintenant il nous reste ça, hein, en français. Tu vois, en anglais, il y a bien la différence entre love et like. Nous, on va avoir peut-être un j'aime bien qui va être amoindrissant, alors que peut-être que ça devrait pas. Alors en provençal, on dit je t'aime bien. C'est pas amoindrissant quand on dit ça. Donc voilà, tout ça est subtil. Bref, on est sur le journée de l'amour. Alors la priorité dans ça, qu'est-ce qu'on met entre j'aime et j'aime, tu vois? Bon, moi je pense que toujours, j'ai regardé une petite, tu sais, je regarde toujours plein de trucs, les infos, les bidules, les machins, même pas si j'ai pas la télé, mais il y a une nana qui s'était perdue 3 semaines dans un parc national aux États-Unis. Il y avait des gens qui étaient propriétaires d'un chalet dans cette fameuse montagne, région montagneuse, et qui avaient laissé exprès une porte ouverte si jamais quelqu'un se paumait. Et il se trouve que là, cette nana-là, elle a trouvé le chalet, elle a trouvé la porte ouverte. Et elle s'est du coup abritée, même si elle n'avait pas à manger ni à boire, elle s'est abritée au moins dans cet endroit. Et là, à l'occasion de la réouverture du chalet, eh ben, on l'a trouvée. Et tu vois, elle n'a pas dit un mot, elle a pas, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est jetée dans les bras du gars qui est arrivé, tu vois. Et c'est pour ça que je te parle de ce genre d'amour, ce genre de... T'aimes bien ta maison, t'aimes bien ta voiture, t'aimes ta maison, ou t'aimes... tu vois, il y a des choses que t'aimes. Moi, j'aime le chocolat. Mais voilà, qu'est-ce qui est la nécessité? Qu'est-ce qui est... qu'est-ce qui fait nos vies, encore une fois qui, tu vois, à quoi ça rime? Qu'est-ce qui est vraiment bon? À part un autre humain, un congénère, tu vois, pouvoir sentir la chaleur de quelqu'un, la douceur, le contact, la compréhension,
pas que physique, mais aussi le contact intellectuel, psychique, psychologique avec quelqu'un, qui est pour moi le vrai contact, même si, encore une fois, je te rappelle que on a fait des essais sur des bébés, hein. Les enfants qu'on touche pas, auxquels on parle pas, ils meurent. C'est nos bases, c'est notre... et le règne animal est pareil, tu vois. Je regardais aussi des trucs un peu sensationnels, mais c'est bien de les regarder, tu vois, que ça soit le monde dans lequel on vit, qui est difficile pour nous, pauvres humains, pauvres créatures, tu vois, démunis, à poil un peu devant toutes ces difficultés. Eh bien, il y avait enfin, voilà, un petit reportage sur les dangers des animaux. Et il y avait les dangers des orques, tu vois. Tu vois ces animaux-là, magnifiques, qui pèsent ultra lourd, qui sont des ultra prédateurs. Et on les prend, on les fout dans les petits bassins microscopiques, et on les fait faire mumuse comme si c'était des gogoles. Et donc ils montraient ben, les quelques orques qui avaient tué leurs entraîneurs. Et le premier qui montrait, c'était une orque qui venait d'être séparée de son petit et qui avait entendu le cri de son bébé dans un bassin séparé. Ben tu sais quoi, son entraîneur, il l'a pris, il l'a foutu au fond. Puis bon, elle l'a quand même relâché celui-là, à la différence des trois autres exemples qui montraient derrière, où les orques avaient défoncé ce qu'on appelle soigneurs. Mais putain, c'est quand même des animaux qu'on allait pêcher dans la nature pour foutre dans des conditions infernales. Mais des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a dans la tronche, quoi? Bref, tout ça, c'était pour te dire que l'amour, c'est pas un sentiment humain, c'est un sentiment universel. L'amour d'une mère pour son enfant, c'est un sentiment, c'est un instinct, c'est quelque chose qui est ultra puissant, ultra défensif. Et tu l'as bien vu, là, je sais pas, je pense que tu as entendu parler, cette fameuse orque qui, dans la nature, n'arrive pas à faire des bébés qui soient vivants et qui les traîne et qui les pousse encore des jours et des jours après qu'ils soient morts dans l'eau. J'ai vu une petite série comme ça, j'ai vu les orques, putain. J'ai vu les élans. Alors les élans, on les voit toujours, tu vois. Ouais, j'ai vu les ours. Bon, les ours, on le sait, tu vois, mais on le sait. On a oublié, il n'y a plus d'ours en liberté. Trop. Et là, il y en a encore une qui avait été relâchée qui s'est fait buter par un mec. Parce que l'ours l'avait aussi attaqué parce que, elle avait eu peur pour son bébé. Euh, les ours, attention, hein, on n'est pas non plus super armé contre les ours. Hein. Du coup, on les a tous défoncés, quoi. Les élans, on les a pas défoncés, il y en a encore plein. Alors les élans, ils n'ont pas peur des humains. Et en fait, entre leurs cornes et leurs pattes, ils arrivent vachement à se défendre, à attaquer. On n'est pas spécialement bien vu hein, par les autres animaux. Il faut quand même se rendre compte de ça, quoi. Hein. Et les animaux défendent leur vie, leur tribu, leurs petits. Et là, c'était une info. C'était hors de ces petits reportages-là qui se sont enchaînés. Le dragon de Komodo, pardon, mais alors il y avait les orques. Comment se défendre hein, il donnait des explications. Bon, les orques, bah, faut les laisser tranquilles, hein, déjà. Il y avait les élans, les sangliers. Je t'avoue que les sangliers, j'ai pas trop bien regardé. Mais c'est hyper dangereux, un sanglier aussi, hein. Euh, Moi, à chaque fois que j'en rencontrais à Saint-Raph, il se cassait. Tu sais, on tombait nez à nez comme ça, un peu face à face, et il se barrait en courant. Non, mais rigole pas, ça va, ouais. Je suis pas un monstre non plus. Non, mais je rigole. Mais c'était marrant parce que, tu sais, j'entendais comme ça, et puis je marchais, et puis d'un coup, les mecs, tu les entendais en caille comme ça. Heureusement, c'est vrai que j'aurais pu plus mal tomber. Hein. Mais
Encore que tu vois, j'avais pas spécifiquement conscience de ça, moi, hein, tu vois. Mais sanglier, élan, dragon de Komodo. Ouah, dragon de Komodo, ça fait ultra peur, hein. Parce qu'il court super vite. Et puis déjà, quand il te mord, il t'injecte un poison qui t'empêche de coaguler. Enfin bref, Donc les animaux aussi aiment, ont des sentiments, se défendent, se protègent, ont des relations fortes comme ça avec leurs congénères. Je te dis, je regardais le dernier truc sur les animaux que je vais te raconter aujourd'hui. C'est... c'était trop triste. Une éléphante qui avait son bébé qui s'est fait écraser par un camion. C'était en Malaisie, hein. La nuit, tu vois, comme ça. Bon. Et elle n'a pas bougé. Elle est restée comme ça à côté pendant des heures et des heures et des heures. Elle ne voulait pas bouger. D'être à côté de son petit qui venait de mourir, quoi. C'est dur, hein. Bref, on est sur l'amour. On est sur l'amour qui est une valeur euh, générale et qui est tu vois, la brique de construction de la vie, hein. L'amour porté à son plus haut, à sa plus haute conception, acception. Qu'est-ce qui nous faut, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous construit, de quoi sont faites nos vies, si ce n'est de relations. Alors, par ces mêmes relations, on apprend aussi l'inverse de l'amour, on apprend la haine. Je te dis, Vénus, Aphrodite, son mec c'est Mars, le dieu de la guerre, comme par hasard. Bon, parce que c'est toujours la même chose, qui peut nous faire le plus de bien, peut nous faire le plus de mal. Comment on sait qu'on est détaché? Comment on sait qu'on n'aime plus? C'est quand on est parvenu à l'indifférence. C'est-à-dire on éprouve même plus l'inverse du sentiment, qui reste un sentiment, mais on a plus, on n'a plus d'attachement, on n'a plus cette empreinte-là, on s'en fout. Et ça aussi, ça peut arriver, hein. On passe. Bon, on dit toujours quand on aime une fois, on aime pour toujours. On ne peut pas revenir sur ce qu'on a aimé. Mais on peut aussi ne plus aimer. Tu vois? Tu vois, moi, je pensais pendant longtemps que l'amour s'arrêtait pas. Mais si, en fait. Tu vois, un temps donné, euh, on en est toujours sur la même histoire de savoir, de compréhension, de lumière, de ce neuf, de cet ermite, de ce porteur de lumière et de connaissance. On ne peut pas refaire, on ne peut pas changer le passé. Mais à la lumière des nouvelles choses, oui, on peut, évidemment, euh, voir ces émotions, ces sentiments se transformer. Et c'est pour ça qu'on est là, de toute façon. Se transformer et ne garder de toutes nos expériences que les expériences d'amour vraies. Comme une fois, cette table d'émeraude, le véritable, tu vois. Euh, parce qu'il y a... Voilà, on peut mimer, on peut faire semblant, on peut mentir, on peut confondre plein de choses, des attachements, des fausses images de soi, des fausses images de l'autre, des peurs. Tu vois, on peut mettre beaucoup de choses dans dans un sac, dans un mot, dans ce fameux mot qui est assez générique, hein. Mais
Ouais, comme une potion, tu vois, un petit micmac de tout un tas de trucs qui à la fin, hop, on dit, hop, c'est de l'amour. Puis en fait, t'es là, bah, tu viens à trier, bah, ça n'a rien à faire là, ça sert pas, ça... Ah oui, ça c'est bien, je garde. Tu vois ce que je veux dire? Comme une potion que tu viens... comme une recette, quoi. Voilà. Une recette secrète avec l'ingrédient secret. L'intention... l'intention qui est déjà en tout premier. Et puis, eh ben, on va dire, autour de cette intention qui est la première, il y a tout un tas de choses, de comportements qui à la fin forment ce produit-là, ces interactions. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est l'amour? Oui, c'est un sentiment, c'est-à-dire que quelque chose que tu as en toi, mais il n'y a pas d'amour sans objet. Donc il y a forcément un partage, même s'il est que à l'intérieur de toi. S'il n'est pas partagé, oula, je suis en train de me lancer sur une piste philosophique que j'ai pas encore explorée. Mais ouais, avec l'amour, t'es forcément déjà plus que toi-même. Ouh, et bon. Et ça, c'est. Voilà. Et c'est ça, ce sentiment de. Bah ouais, qui nous relie finalement tous, les uns les autres. Hein, euh, qui nous fait peut-être avoir une âme commune. Tu vois, si je te transforme ça en anglais, ça fait âme hour, notre âme. Tu vois, c'est. Et notre âme, elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'attachement, elle a besoin de s'attacher. Pourquoi on a. Tu vois, c'est aussi notre vie. Euh, Bon, on en était à. Je les ai un peu gardés, je les avais remballés, puis finalement je les ai ressortis. Notre 14, la tempérance, qui rejoint assez facilement l'étoile. Puis entre les deux, on a le diable. Le diable qui te dit quoi? Eh bien oui, t'as des attachements, oui, t'as des trucs, oui, t'as des contraintes, oui, t'as un corps, oui, t'as des hormones, et oui, t'as des choses comme ça. Et on peut voir ça comme si, tu sais, le truc de dire oui, pas de contraintes, soyons libres, soyons machin. Mais il nous faut bien des bases, il nous faut bien, oui, nos hormones, nos fonctionnements qui nous font qui nous commandent, tu vois. C'est la vie qui a prévu ses propres petits mécanismes de survie, de sécurité. En même temps, elle est cool parce qu'elle nous a donné ces mécanismes-là de faire des enfants. Et ben regarde, si c'était pas bon, si c'était pas bon pour ni pour nous ni pour les autres créatures, euh, et ben on n'éprouverait pas autant de tristesse à la perte de nos enfants, que ce soit pour l'orque ou pour l'éléphante, ou pour n'importe quel animal qui va défendre ses petits. Euh, Parce que c'est ça, on vit dans un truc âme-our collectif, d'une âme collective, d'une... et ce qui est intéressant, c'est voilà, ce partage, cette compréhension, le temps passé, la communication, le rigolage ensemble. Quand tu vois des petits bébés tigres ou renards ou je ne sais quoi qui se chamaillent, qui chipotent, qui rigolent, qui s'amusent, qui s'éclatent dans les fleurs. Ouah, c'est génial, tu vois. Là, j'ai partagé aujourd'hui une... Mais c'était génial. Oui, je peux te partager des citations de Frida Kahlo et tout, mais de voir ce que j'ai failli faire, mais qui sont bien, qui sont intéressantes et vraies, tu vois. Et voilà, et je trouvais que partager
une tortue qui a appris à se servir d'un micro-skate et qui monte sur son micro-skate pour aller jouer avec le chat et qui est obnubilé par le chat, ce que fait le chat et le cavaler derrière le chat et le chat qui a appris avec sa patte à sonner une sonnette pour recevoir des croquettes. Mais j'étais mort de rire, mais voilà, c'est ça, on est dans l'amour. Et il n'y a pas de... Tu vois, ça transcende les animaux, les trucs. On est là tous ensemble pour vivre et communiquer et partager un truc. Et pas dominer les uns les autres comme les connards d'humains qui vont capturer des orques ou tuer tous les... Mais apprendre à vivre ensemble, apprendre à vivre avec nos données intérieures. Oui, on a des hormones, oui, on a des envies, oui, on a une sexualité, oui, c'est pas sale, comme disait Diffoul et Doc, tu vois. Oui, on a des contraintes, oui, on a des épreuves, oui, on a des trucs, mais tout ça, c'est pas des choses qui sont négatives en soi. C'est ce qu'on va en faire qui va changer les choses, quoi. Qu'est-ce qu'on va brimer, qu'est-ce qu'on va laisser se passer, qu'est-ce qu'on va arriver à comprendre, arriver à se maîtriser, arriver à se retenir, arriver à s'aimer, à aimer les autres. Et tu vois, il n'y a pas de liberté. La liberté, c'est l'amour. La liberté, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, la compréhension, le respect. Le respect. D'ailleurs, ça se dit pareil en anglais. Je sais pas comment ça se dit en allemand. Ça doit être un truc assez incompréhensible encore. Je sais pas, respect, ça va peut-être de la chose, tu vois. Respectare, je sais pas si ça se dit en latin. Tu vois, faire attention. Se respecter, respecter les autres, respecter le vivant, respecter les sentiments des autres. Putain. Bah si, parce que les gars, ils avaient envie de faire un spectacle, faire tourner en rond une orque, alors qu'elle, elle avait juste envie d'aller prendre soin de son petit. Parce que oui, quand t'as un bébé, oui, c'est dangereux, c'est fragile un bébé, oui, il faut s'en occuper. Comment tu veux pas t'en vouloir si t'es pas là, t'es pas à côté de ton bébé et lui arrive quelque chose? Parce que putain, un bébé, c'est pas non plus, ça se fait pas comme un gâteau, justement, tu vois. C'est nos vies. Quand on parle du temps qu'on passe, ben ouais, c'est du temps, c'est le corps, c'est, tu vois, c'est des moments marquants. Et l'enfance, c'est des moments aussi très fragiles. Qu'est-ce qu'on va aller casser les couilles aux animaux? Putain, c'est vrai, sans déconner, laissons-les tranquilles, quoi. Bref, on est aujourd'hui sur ça, sur la maison Dieu, autrement dit la tour. Oui, bah alors la tour, on peut la voir comme une élévation, hein, c'est ce qui est indiqué là, ou comme une circonférence, enfin un tour, le tour de quelque chose, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Bon, ben on a toujours l'acception un peu de se dire, bah regardons un peu en bas, c'est-à-dire que oui, peut-être aussi dans ce que je viens de te dire, la suite de ça, c'est arrêtons de se regarder comme les maîtres et les dominateurs et d'enchaîner le monde et les animaux et tout ce qui est, tu vois, et se voir en haut, comme Mao qui avait eu envie, parce que les oiseaux bouffaient les graines des champs, il a voulu éliminer les moineaux, s'il te plaît. N'importe quoi, enfin, tu vois. Et du coup, bah, il a eu des comment on dit? Tu sais, les plaies d'Égypte, là, les sauterelles, là, qui ont bouffé tout. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est des équilibres. Euh, Arrêtons de nous voir comme en haut de la tour, voyons-nous comme des touristes, comme des voyageurs dans ce monde. Essayons de comprendre, de respecter, de nous comprendre, de nous respecter et de, comment on dit, étendre notre compréhension aux,
aux vivants, tu vois, en sachant que les animaux sont pas des débiles, ils voient très bien comment ils nous connaissent très bien. Et on peut aussi comprendre ça, qu'ils nous connaissent, et même pour le cas des chats, je t'assure, les chats, ils sont télépathes, avec leur cerveau et pas avec leurs pattes. Euh, c'est fou, hein. Ils sont vraiment télépathes, c'est un truc de malade. Moi, mon chat, c'est quand je pense que ça y est, bon là, je vais éteindre, je vais me coucher, je vais dormir. Dans les 2 minutes, elle est là devant la fenêtre en disant, vas-y, elle toque. Parce qu'elle sait que c'est quand même plus facile de me choper là et que je lui ouvre, que je suis pas tout à fait endormie, sinon c'est un peu plus chiant pour elle, quoi. C'est à chaque fois, ça ne loupe pas, c'est un truc de fou, quoi. Bref. Bon, ils nous connaissent, ils savent. Et tu vois, et ben voilà, il faut arrêter aussi de les faire chier, quoi. D'autant plus, tu vois, c'est qu'ils sont intelligents, ils veulent bien faire mumuse. Et encore, je sais pas pourquoi, parce que bon, ils ont pas tellement de choix, quoi. Mais bon, après, on les drogue et tout, hein, ces animaux-là, hein, que ce soit les lions, les- on leur file des cachetons, hein. Donc nos congénères, l'amour, c'est nos congénères. C'est quand même assez basique aussi, tu vois. Bon, on en revient à l'histoire du roi Midas, là, qui trouvait que ça serait très bien que tout ce qui touche se transforme en or, et puis quand il avait touché sa fille et qu'elle s'est transformée en... Tu vois, bah, c'était moins fun, quoi. Qu'il pouvait plus manger, qu'il pouvait plus rien faire, bah oui. Alors c'est quelque chose qui est du domaine de l'appréciable, mais au final, quel est le plus important, tu vois? S'il y a vraiment quelque chose à mettre tout en haut de la pyramide, tout en haut des besoins, tout en haut, bah, c'est ce par quoi on commence. Être ensemble, parce qu'on commence tous par ça. On commence par être deux. On sort de un, tu vois. C'est un qui fait deux. Enfin, c'est deux qui font. Ouais, tu vois. On sort du ventre de quelqu'un. On vit nos premiers instants, nos premiers. On vit par quelqu'un, dans quelqu'un. On est à l'alien de quelqu'un. Tu vois, c'est ça peut-être la chute originelle. Tu vois, c'est de sortir de quelqu'un en tombant en plus. Un peu. Enfin bon, normalement il y a quelqu'un pour nous retenir, mais... euh, c'est ça qui est notre base, notre chute originelle en vrai. Voilà. Après, il peut se trouver... C'est ça, la maison de Dieu, c'est la maison, le ventre de la femme, quoi. C'est notre... enfin, de l'individu femelle. Voilà, après on a besoin des deux. Hein. Évidemment que... Alors s'il y a quelques animaux qui arrivent là manifestement à faire des... Tu sais, là, je sais plus ce que c'était comme animal qui avait accouché sans... la parturition, la enfin... Bon, c'est quand même très 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 rare, hein, ça. Normalement, c'est la rencontre de deux gamètes, on appelle ça des gamètes. Du masculin et du féminin qui engendre des petits, quoi. Mais même, regarde, les oiseaux, ils font des œufs, ils l'ont pas dans le ventre, ça pousse hors du... Voilà, c'est pas des mammifères, mais ils sont là, ils s'occupent de leurs petits.
c'est un peu le but de notre vie, notre raison d'être, de fonctionner, de prolonger la vie et d'en prendre du plaisir. Parce que la vie, tu vois, c'est pour ça qu'on dit que c'est la base, c'est l'amour. C'est parce qu'on prend du plaisir à ça. C'est ça qui est chouette, quoi. C'est ça qui est bon. Alors bon, bien sûr que tu peux avoir des vies où tu t'occupes de toi et c'est bien aussi d'apprendre à s'occuper de soi et t'en as rien à foutre et tu vois et tu as le droit de pas avoir envie d'avoir des gosses, c'est tu vois, c'est une chose, mais à mon sens ce qu'on apprend au final c'est ça, c'est à kiffer nos congénères, à kiffer la vie, à kiffer le monde, à kiffer l'expérience, à kiffer nos gosses et, euh, et à kiffer de les voir aussi grandir et tu vois, et à être en communion, quoi. Comme un, quoi. Ni, ni au-dessus, ni plus au-dessus, ni plus en dessous, tu vois. Le tour, le tour, mais pas le tour de la tour, le tour autour. Être autour, ensemble. Faire, faire une ronde, faire un cercle, tu vois. Faire du tourisme, des contours, des... Avoir tu vois, pas avoir des beaux atours, mais... Bah, kiffer quoi, kiffer ensemble. Je sais pas. C'est vrai que pour les animaux, ça nous montre quand même bien. Évidemment, ils construisent pas de maison, ils font pas de. Tu vois, les éléphants, ils. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie? Ils ont leur groupe, leur horde, leur tribu. Euh, la femelle sage, vieille, et qui emmène les siens en fonction des saisons, dans les contrées qui leur seront favorables. Et qui défendent les petits. J'avais vu un reportage comme ça où il y avait des jumeaux. Alors déjà, les éléphants, ils mettent 2 ans. Hein. 2 ans de gestation. Tu vois, même s'ils ont une vie qui est comparable à la nôtre. 2 ans. Tu vois, c'est quand même plus le temps que tu passes pour ta rose qui fait que ta rose, elle est importante pour toi, nous dit le Saint-Exupéry. Et, euh, et les jumeaux, ils n'arrivaient pas à traverser la... Faux jumeaux, hein, un gars et une fille. Ils se sont fait emporter par le courant. Ouais, bah tu verrais que tout le monde s'est un peu bougé le cul pour les récupérer. Hein. D'abord la petite, et puis ensuite, une fois ils avaient mis, ça s'était présenté comme ça, parce que l'éléphante, la bébé éléphante a été plus faible et tout. Et bien, une fois qu'ils en ont sorti l'autre, ils ont pas laissé, et puis le gamin, il s'en est sorti. Tu vois que tout le monde est content hein, à la fin. Hein, Du coup, voilà, on est au centre. Non, on n'est pas au centre. On est tous ensemble dans une expérience. J'ai l'impression de raconter toujours un peu la même chose, hein, mais bon. En même temps, c'est le même jeu de cartes, hein. Et puis c'est vrai, quoi. Enfin, c'est vrai. Après, bon, c'est un peu fluctuant au fur et à mesure, mais bref, ça vient en fonction des images qui nous sont proposées, tu vois. Bon. Comment tu l'expliques? Bon, construit sur des bases solides. En passant, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Euh, Sol, c'est l'abréviation de soleil aussi. Hein. Le soleil et le sol. Et le solide. Les solides de Platon, tiens. Les formes de base. Ce qui est solide, c'est l'amour. Ce qui te manque, c'est l'amour. Ce qui te réchauffe, c'est l'amour. Ce qui te fait du bien, c'est l'amour. Après, c'est vrai que du coup, le côté, l'amour que tu as pour tes enfants et la réciprocité que ça peut engendrer, elle est... Après, elle est aussi, comment dire, conditionnelle. Enfin, on peut remettre en question. Tu vois, c'est pas la position. Bien sûr qu'une mère, tu vois, il y a l'instinct, il y a un enfant, il y a sauver un...
Après, je sais pas si les animaux maltraitent leurs enfants comme nous, on peut le faire, tu vois. Comme on peut être perturbé et faire ça. Du coup, si tu veux, il peut y avoir des gens qui sont perturbés de leur lien d'amour et d'attachement et on peut... la position théorique n'est pas la position pratique et finale de l'amour. Ce qui est important, c'est l'amour. C'est pas, c'est pas la position dans laquelle tu es censé aimer. Tu vois, il n'y a pas d'histoire de, de plus grand ou de plus petit, de vassal ou de seigneur. Comme si les parents étaient les seigneurs et les enfants les vassaux de leurs parents. Tu vois. Parce que ça aussi, il y a des parents qui manifestement se trompent. Et il y en a plus que ce qu'on croit aussi. Tu vois, le respect, il est et l'idée, elle est égalitaire. Il n'y a pas c'était nous avant, donc gamin dit. Tu vois, l'amour, ça a ses codes. Et si les uns ou les autres les enfreignent, enfin, tu vois, bon, c'est un apprentissage tout ça, mais il n'y a pas de mal non plus à ne pas poursuivre des relations dans dans des attachements qui seraient des dominations et qui ne seraient pas des rapports égalitaires d'amour. Voilà, c'est tout. Euh, L'amour, c'est ce qu'on montre, l'amour, c'est ce qu'on éprouve, c'est ce qu'on a envie, c'est un élan, tu vois. C'est un, c'est pas un élan qui. Du coup, je repense aux élans là qui attaquaient les humains. Genre, on n'a pas peur de vous, commencez pas à nous casser les pieds. Bon, bah, il y a un peu ça, tu vois. Moi, je trouve que, tu vois, les enfants qu'on brime et qu'on dit non, et qui doivent subir les trucs insupportables de leurs parents, et qui comprennent très bien ce qu'on leur fait subir, tu vois. Moi, tout ce que je pourrais les défendre, je les défendrais. Je dis aux parents, non, arrêtez, c'est vous qui déconnez. Tu vois, c'est pas parce qu'on est plus petit, plus faible, qu'on a tort et qu'on doit maltraiter ses enfants. Tout le monde a droit au respect, tu vois, la même chose, quoi. Ce qui est difficile, parce que quand toi, en tant qu'enfant, on t'a, on t'a dominé, on t'a mal respecté et on t'a truc, tu vois, il y a tendance à dire, ah bah oui, bah moi, je reproduis sur mes gosses ce que mon... Tu vois, c'est comme ça qu'on m'a élevé. C'est difficile de produire quelque chose, une rupture, avoir un nouveau comportement. Et c'est pas d'un coup d'un seul que ça se fait. Ça se fait, tu vois, au fur et à mesure, quand justement tu essaies d'avoir conscience, de prendre conscience de ce que tu fais et d'avoir aussi, au départ, une envie de faire du mieux que tu peux. Et de. Bon, alors, sachant qu'on fait pas d'erreurs, mais les erreurs sont pas des problèmes en soi. Tu vois? Les erreurs, justement, il faut bien faire quelque chose pour voir si c'est bien ou pas. Enfin, porteur, qui construit quelque chose de solide, ou qui produit quelque chose de friable, quelque chose qui est ouais, peut-être que quelque chose qui est unilatéral, alors qu'on parle de relations qui impliquent deux personnes, trois personnes. C'est-à-dire qu'il faudrait pas voir son intérêt forcément, enfin tu vois, son intérêt en propre, c'est voir son intérêt dans un intérêt quand même qui, sans s'oublier soi-même, mais soit dans une dynamique qui ne mette pas en défaut ou en danger la dynamique et le respect des autres, de chacun, tu vois. C'est ça l'amour en fait. C'est en se respectant, respecter tout le monde.
Un truc comme ça, tu vois. Bref. Pas si simple à définir comme affaire, quoi, tu vois. En tout cas, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est de... Ouais, c'est toujours ni se prendre moins, tu vois, ni se considérer comme étant moindre, ni comme supérieur. Euh, Ça veut pas dire non plus qu'on est tous pareils. Ça veut dire qu'on est individué, individuel, euh, mais dans une démarche pour arriver aussi à comprendre le différent, parce que nos enfants arrivent aussi tels qu'ils sont, comme nous on arrivait tels qu'on était face à nos parents, qui étaient tels qu'ils sont, tels qu'ils étaient, tu vois. Et c'est au fur et à mesure de nos interactions, de nos choses comme ça, et de la conscience qu'on a de nos vies et sur nos vies qu'on apprend. Et les animaux, je te dis, moi, quand j'ai vu une guenon qui ne voulait pas que qui que ce soit d'autre, ni ses congénères, ni les humains, dans un zoo, hein, c'est pas super comme qu'on touche son bébé, tu vois, j'ai compris pourquoi moi aussi. Je me suis sentie très solidaire de la guenon et je me suis dit que j'avais le droit, en vrai, tu vois. Et après, quand j'ai vu, moi ça s'était passé pour moi et tout, j'ai eu une de mes copines, voilà, euh, qui nous présentait son bébé, et qu'au bout d'un moment, elle disait, bon, bah ça y est, c'est bon, là. C'était fini, c'était stop. Il y avait plus personne qui touchait son bébé. Elle avait besoin que ce soit elle et le bébé et reprendre leur bulle et leur truc, tu vois. Et voilà, et du coup, ben voilà, j'ai trouvé ça trop cool et trop bien. Et tu vois, et validé, bien sûr. Enfin, tu vois, c'est. Je trouve que les animaux, voilà, on apprend de tout, quoi, de tout ce qu'on a autour de nous. Et pareil, à se protéger et à respecter les animaux qui se protègent et qui utilisent bah, ce qu'ils ont à leur disposition, hein, pour se protéger. Et tu vois, euh, pour aller plus loin, on dit ah oui, mais alors c'est dangereux les ours, les machins, les trucs. Oui, c'est dangereux, de certaines façons. Mais si on comprend que tout le monde communique par ondes cérébrales, comment t'expliques, tu vois, bon, je vais pas te parler parce que c'est des films, mais quand tu vois Belmondo, là, qui est dans un film qui va voir les lions, machin, c'est tout le sujet de l'histoire du film. Mais tout simplement, je sais pas si t'as déjà vu ça, mais les mecs qui vont récupérer des essaims d'abeilles dans la nature, les meufs ou les mecs. Hein. Des gens comme ça qui arrivent, il y a des essaims qui se sont formés, et puis ça fait chier les gens. Et donc, tu as des gens, ils ont pas un vêtement de protection. Ils arrivent, ils prennent les abeilles à main nue, et vas-y que je te prends la reine, et que je te la mets là, dans les petites boîtes, et que je te mets tout le monde là-dedans, et toutes les abeilles se laissent faire, et ils vont, et sont tranquilles, et sont pas perturbés par... tu vois. Ou les autres humains qui ont réussi à apprivoiser des requins, des machins, n'importe quel animal. Euh, Là, j'écoutais Luc Besson qui disait que ses potes, c'était un poulpe et une murène quand il était petit, qu'il avait vécu son enfance en Grèce. Oui, 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 les animaux sont intelligents. On communique tous par ondes cérébrales. Euh, les dauphins qui viennent sauver des humains et les protéger quand il y a des requins qui leur tournent autour, sans qu'ils aient rien demandé. J'ai eu ça comme carte. J'avais pas de. Enfin, ça voulait pas sortir, mais du coup, c'est sorti comme ça. Euh, Bah, pas forcément pour entendre la carte, mais tu vois, les animaux qui naturellement viennent euh, se défendre les uns les autres, et les animaux, et les humains qui viennent naturellement défendre aussi leurs potes animaux, tu vois. Euh, je te dis pas que, évidemment, qu'il peut y avoir des soucis et des machins, mais parce que peut-être que juste il faut respecter les uns et les autres, respecter les territoires, respecter la place. Tu vois, comme dans un couple, dans l'amour normal, ou avec ses enfants, ou avec les gens qu'on aime. Chacun a besoin de sa place, chacun a besoin de s'exprimer, chacun a besoin
d'être, d'évoluer, de vivre, tu vois. Bref. Deux cartes encore des énergies divines. Faites votre deuil et vivez pleinement. Ouais, bah peut-être faites votre deuil de votre position ou des relations qui, qui devaient être de l'amour et qui n'en étaient pas. Comme je te disais tout à l'heure, bah, on n'est pas obligé de s'écoltiner ad vitam, hein, de se faire croire que ça en était alors que ça n'en est pas, et de repartir vers, à la recherche de ça, de ce sentiment-là dont on a besoin de communion, d'extase, d'être avec l'autre, tu vois. Parce qu'on n'est pas fait pour être à l'écart des uns et des autres. Bien sûr qu'on est fait pour être ensemble. Et dans la bienveillance voilà, et de faire des rondes et de faire le tour, des tours, des rondes, tu sais, de danser ensemble. Bon, vivez pleinement, hein. Ne reste pas calé, collé avec des... Bon, ben voilà, faut avancer, quoi. Faut avancer. On est là pour trouver l'amour, pour chercher l'amour, pour trouver l'amour. Tu vois, c'est la mine d'amour, c'est la vraie richesse. Tu sais, moi, je crois que j'ai fait plein de vies à m'occuper On a le droit d'avoir aussi des vies, à s'occuper d'autres choses. Tu sais, à vouloir s'occuper, je sais pas, de son travail, comme je te disais, de ses études, de ses machins. Bon, mais peut-être qu'on passe quand même à côté de, tu vois, de plus important. De, de- c'est con, hein, le plus important, ça, on va dire, c'est un sentiment. Tu le gardes pas, c'est fugace, tu vas pas le foutre dans une boîte et le regarder. Non, c'est. Bah oui, c'est quelque chose que tu vis qui est par nature est volatile, comme ils disent dans la recherche alchimique. Oui, c'est volatile. C'est fugace, faut développer des trésors hmm, pour le garder, pour le conserver, pour le préserver, et le défendre, tu vois. Mais bon, c'est ça qui est cool, quoi. C'est pour ça qu'on est là, en vrai. Bon, bah, sortez de ton cocon. Oui, bah, c'est sûr que aussi ça peut se refuser à nous, ça peut. Rien n'est sûr dans ces histoires-là, hein. Mais en même temps, rien n'est sûr. Oui et non, tu vois, parce que honnêtement, si t'aimais de l'amour, t'en ressortira, t'en récupéreras. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si l'amour c'est de l'eau, c'est de l'échange, c'est c'est vertueux comme on dit quand tu sais quand il y a quelqu'un qui rigole et que ça contamine tout le monde et que tout le monde se met à rigoler, bah c'est ça, voilà, l'amour. C'est enfin tu vois, il y a quand même ça. T'as un bébé qui se marre parce qu'il y a un truc qui le fait marrer, mais vas-y, tu vois, ça c'est de l'amour, c'est la joie, c'est communicatif, voilà, c'est ça, c'est communicatif que je cherchais. Euh, Comme les mauvaises énergies, si t'as de la mauvaise énergie, si t'es en colère, si t'es machin, c'est communicatif aussi, hein. Donc voilà, essayons de communiquer euh, des belles ondes et des bonnes ondes, que ce soit à la... Je te dis, mais t'essayeras, t'essayeras. Bah, moi j'avoue que des fois là, les mouches, bon. Mais sinon, la plupart du temps, j'essaie quand même de leur ouvrir la porte, de les faire sortir, ou de prendre, tu sais, des petits bouts, des vers, ou que ce soit les araignées, ou tu sais, un animal qui a peur de toi, un insecte, commence par un insecte au départ, parce que, voilà, c'est plus facile qu'un lion déjà. Mais tu dis, vas-y, tu le penses ou tu lui dis, et où? Vas-y, calme, je te veux pas de mal.
Je vais essayer de te choper avec un truc et de te mettre dehors. Essaye, tu verras. On communique. Les animaux, tout le monde est réceptif à ça. Dis, vas-y, reste tranquille. Vas-y, là, je te prends, je vais te mettre dehors et il va rien se passer dans ça. Tu vois, dans 3 minutes, t'es dehors. 3 secondes, t'es dehors. Tu peux toujours essayer si l'occasion se présente. Mais tu verras. Et moi, je te le dis que ça marche. Il faut arrêter de croire que l'homme domine et que les animaux sont des trucs teubés. Mais pas du tout. Mais loin de là. Tu voyais la gros là, la petite pigeonne, là. En plus, les pigeons, on prend pour des cons. Mais comme elle était géniale. Écoute, elle était toute petite et Joséphine lui a dit... Elle était perchée sur l'arbre. Et c'était au début qu'elle commençait à voler et tout. Et Joséphine a dit, mais vas-y, descends, et viens sur moi, et viens, et tout. Elle a tellement donné confiance que l'oiseau, elle est venue se percher sur elle. Mais c'était génial, et elles étaient heureuses toutes les deux. Tu vois, Joséphine, elle exultait, elle disait, c'est bien, et tout, c'est bien. Et la pigeonne, elle était trop contente aussi. Voilà, c'est top, quoi, c'est génial. Bon, Métatron nous parle du troisième œil. Bah, de celui qui est, tu vois, du cœur. On dit qu'il est dans le, il est dans le, au niveau du front parce que oui, c'est aussi notre compréhension et notre évolution. Mais peut-être que c'est le troisième œil du cœur, quoi, de celui qui voit par l'amour. Mm. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Tu as peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte indique que tu as un fort lien avec les anges. Il se peut que tu reçoives présentement des signes sur ton chemin. Sois attentif car ton intuition est très élevée. Ton émission-réception du cœur, de l'amour, quoi. Alors le Tibet, c'est le toit du monde, hein. C'est le plus élevé, le point le plus élevé de la Terre, quoi. Mais on n'est pas là pour dominer, on est là pour s'élever. Bien sûr qu'on peut s'élever et suivre son propre chemin de compréhension, tu vois, et de monter dans finalement la compréhension qu'on est dans le collectif et que c'est ça qui est notre vie. Qu'on, tu vois, qu'on prend notre part pleine et entière, mais tu vois, dans un film, ouais, bon, j'ai pas d'autre mot que collectif. Euh, dans un monde, quoi. Dans un monde qui est à plat, parce que à 8808 mètres, là, tu vis pas, tu vois. Là où on dit que le troisième œil, il est. Par contre, au niveau de la mer, oui, au niveau des gens, au niveau de tout le monde, sur la plage à Goa, oui, tu vis et tu fais la fête quand c'est la pleine lune. Enfin, tu vois, ou sur la plage à Ibiza ou au milieu des champs pour faire une rêve party. Tu vois, c'est là où on est tous ensemble, on respire tous ensemble, on vit notre expérience ensemble. Pas, pas à 8808 mètres ou à je sais pas où. Même à 4008, on n'y est pas non plus. Hein. Je te dis, on n'est pas. Notre fréquence, la bande sur laquelle on vit tous, c'est plus ou moins pareil, quoi. Hein. Animaux, nous, tout le monde. Hein. Bon, sauf effectivement les animaux marins et les oiseaux qui sortent du lot et qui. Mais encore une fois, quelle idée, mais quel est le con qui a eu l'idée de se dire tiens,
Vas-y, il y a des beaux animaux comme ça, les orques, on va les foutre dans des micro-piscines, alors que c'est des animaux qui parcourent des kilomètres, qui vivent en collectivité, en famille, quoi. Bah comme nous, putain, je sais pas. Qui considère que il faut que ça continue? Parce qu'il y a quand même des gens qui trouvent que ça doit continuer, ça, je sais pas. Tout ça parce que voilà, il y a des humains qui auraient appris à être soigneurs de orques, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont faire autre chose. Tu vois? Ils vont faire de la prévention dans les écoles pour expliquer que justement, il faut pas faire ça. Tu vois? Je veux dire, on peut toujours trouver quelque chose, on peut toujours changer, et évoluer, avancer. On est là pour ça, encore une fois. Bon, ça, c'est qui nous cause? C'est Michael. Voilà. Vas-y, change, trouve une solution. Envole-toi, voilà. Faut voir plus haut, plus grand, mais de là où on est, quoi. Lorsque tu ouvres ton cœur aux enseignements du divin, tu te relis ainsi à ton âme. Quand tu doutes, tu coupes ce lien et tu t'emprisonnes dans les pensées négatives. Chasse les doutes qui te tourmentent et remets-les entre mes mains. Je te guiderai toujours sur ton chemin. Ouais, parce que même quand on se sent au plus seul du plus seul, au plus misérable du misérable, parce qu'il faut pas croire, quand t'es misérable, c'est que t'es tout seul. Et quand t'es misérable et que t'es entouré par plein de gens, c'est que t'es encore plus misérable. Justement, t'es au plus dans le non-amour. Et c'est là que presque des fois on s'en rend compte le mieux. Combien il y a de gens qui pètent des plombs au milieu de villes où il y a plein de gens. Et on pourrait dire, bah t'es pas tout seul. Bah si, t'es tout seul, parce que dans ton cœur, t'es tout seul. Et là, ils nous disent, les invisibles là, mais vas-y, euh, retrouve la paix, retrouve le chemin de l'amour de toi-même. Parce que c'est pas parce que personne t'aime que personne ne t'aime. Moi, je t'aime, ils nous disent. Tu vois? Et réconforte-toi. Ils prennent le relais pour qu'on s'aime nous-mêmes. Et quand on s'aime nous-mêmes, eh ben, on a la force pour continuer de se dire que oui, on est aimable et oui, on va rencontrer, trouver ce Graal qu'on cherche, de s'échanger de l'amour. Parce que, alors après, c'est vrai que ça se commande pas non plus. C'est. C'est pas une somme de ci, de ça, c'est pas une. C'est une formule qui est vraiment magique, l'amour, tu vois. C'est une alchimie. Tu sais pas ce qui va matcher avec l'autre. Tu choisis pas. L'amour, tu choisis pas, ça te tombe dessus, ça t'arrive. Ou ça t'arrive pas. Tu vois, après, peut-être qu'il y a des gens où il y a des choses que tu crois pas que ça t'arrive et puis finalement ça t'est arrivé et tu te rends compte plus tard. Tu vois, il y a plein de façons. Mais en tout cas, c'est pas ça vient pas de, enfin, tu vois, ouais, je pense pas que ça soit un choix. C'est pas, tu sais, c'est pas des cases à cocher où ça remplit toutes les cases et où c'est bon. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est, tu vois, on te dit que ça vient de la mère à l'enfant parce que tu sécrètes une hormone, une ocytocine ou un truc comme ça. C'est peut-être cette histoire de diable là. Tu vois, ça te prend, ça t'as peut-être l'impression que ça t'enchaîne, mais c'est ça qui te libère aussi, c'est ça qui te... Parce que c'est quelque chose que tu maîtrises pas, tu vois, tu ne le maîtrises pas. Après, tu peux apprendre à le comprendre, tu peux apprendre à le vivre, à le gérer, bah, comme un enfant, tiens, il y a ça qui tombe tout seul. Bah voilà, on repart avec la gentillesse.
Tu vois, le 9 avec la connaissance. Parce que ça s'apprend aussi. Si t'as pas appris la gentillesse avec ce que t'as vécu, tu vois. Bah tiens, regarde. Bon, la gentillesse et le pardon. C'est les deux bases du bazar, quoi. Tu vois, vu que forcément on n'est pas parfait. Mais c'est ça qui fait l'amour en vrai. Gentillesse, pardon, finalement. C'est les deux mots qui résument pas mal l'affaire. Alors encore une fois, le pardon, on n'a pas toujours un truc qui est chiant à envisager. Truc, c'est ça. Le pardon, ça part de la compréhension. Et une fois que tu as compris le mal qui t'a été fait, etc., c'est à le laisser passer, ne plus porter ce mal, tu vois. C'est qu'en gardant encore l'inverse de l'amour en toi, tu te fais encore du mal. C'est ça que ça veut dire. Pardonner, c'est ne plus garder de traces du non-amour en soi. Et ça arrive aussi. On peut y arriver. Après, ça ne veut pas dire de pas faire la justice, tu vois. Comment, comment l'animal montre à l'humain qu'il faut arrêter de le faire chier. Bah tu me fais chier, je te fais chier. Enfin, tu vois, tu me sépares de mon petit, tu veux que je fasse des cabrioles dans l'eau alors que moi j'en ai rien à foutre, bah, je vais te montrer que j'ai pas envie de faire ça. Bon, sauf que toi, pas de bol, t'es plus fragile que moi. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, on est bien quand même obligé de mettre des limites et des barrières, etc. Au non-amour. Hein. Mais par contre, après, garder une trace, une rancœur, euh, quelque chose qui serait encore dans le toxique, qui serait encore dans le non-amour, continue à faire partie de moi, c'est pas ça. C'est en même temps que j'arrête mes relations avec toi, en même temps j'arrête de porter le résidu toxique que ces relations de non-amour ont eu aussi en moi. Et je te les rends, voilà. Je te rends ta mauvaise façon d'être avec moi ou avec les autres, ou en tout cas avec moi. Je te rends, tu vois, ça t'appartient, ça t'appartient. Et moi, mon amour de moi-même m'appartient. Et mon amour de moi-même qui va me faire aller trouver quelqu'un qui va être dans une gentillesse et dans un partage et dans... euh, passe avant. Passe avant tout, tu vois. Je ne vais plus me définir par euh, le non, par tout ce que ça n'est pas, mais je vais me définir par ce que ça est, parce que ça génère en moi et quand je partage cette énergie avec les autres gens qui ont envie aussi de la partager à leur niveau, avec les animaux, avec les humains, avec, tu vois, avec chacun son niveau d'intensité, j'ai envie de te dire, et l'amour que tu partages avec tes gosses, c'est pas le même que tu partages avec la voisine ou celui que tu partages avec ton amoureux, ton amoureuse. Voilà. Bon, bah, c'était bien cette tour-là. Un petit tour quand même. Hein. C'était un grand tour ou c'était un petit tour? C'était un tour complet? Un demi-tour? Allez, je te fais des bisous et ben voilà. C'était le jour de Vénus, le jour de l'amour. Allez, je t'embrasse.